Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de MRP. Pose tes petites fais sur ton canapé, prends-toi un café ou un thé. Ce soir, on va chiller et lancer des dés. Ce soir, nous jouons les gazettes de la campagne Résurgence, une campagne parallèle à la chaîne YouTube de Roll & Play. Notre MJ sera Chris pour cette campagne. Et je serai accompagné de Myrina, Samael et Placide pour cette aventure riche en rebondissements et en conflits. Avec ces mêmes joueurs, nous jouons une autre campagne. Et pour toute information sur nos jeux, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui se trouve dans la description. Nous voilà donc tous prêts pour commencer l'épisode 3. La dernière fois, vous aviez fait la rencontre des mentors, de vos mentors. Vous les aviez revus peut-être pour la première fois depuis quelques mois pour certains. Autrement, vous les aviez vus il n'y a pas forcément très longtemps. Vous aviez surtout rencontré de nouvelles personnes vous-même. Vous étiez rencontrés les uns les autres. Et vous étiez arrivés dans une auberge, dans un relais, petit bassin, comme on l'appelle. Et vous aviez passé la soirée tranquille. Les mentors avaient dû partir au bout d'1 h 30, 2 heures, parce qu'ils avaient été appelés pour se rendre jusqu'à Norpont, une ville qui est plus au nord, à peu près 4 jours de marche de là où vous êtes, mais 5 jours de marche plutôt, disons. Un peu, ouais, 5 jours de marche, mais comme ils étaient avec des chevaux de course, vous avez dit de les retrouver à Vercol dans 2 jours et demi, à peu près. Temps pour eux de faire l'aller et le retour. Vous avez une affaire à régler. La soirée était passée, donc, comme je le disais, et vous aviez pu discuter un peu les uns les autres, vous rencontrer, parler, jusqu'à ce que vous alliez vous coucher, et vers 1 h du matin à peu près, était survenu un gang, un petit gang, une bande de bandits. Ils étaient 6, et vous aviez rencontré, vous aviez vu la force en tout cas, et la témérité de votre... témérité de l'aubergiste qui avait encaissé les coups pour vous. Vous aviez fini la nuit et nous en étions restés exactement là. Nous allons donc pouvoir reprendre. Nous sommes au petit matin. Vous validez tous un long repos. Je suis un peu clément avec vous. Vous vous levez vers 10-11 heures à peu près. Vous prenez un peu de temps pour vous. Vous faites ce que vous avez besoin de faire. Certains sont réveillés à l'aube, mais ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent avant de prendre un petit déjeuner. Ouais, je t'avais précisé que après mes 4 heures de transe, Oui. je me rendais près du feu et je méditais un peu perdu dans mes pensées, C'est ça, tout à fait. tout Toi, en tu faisais ça. observant les environs. Que faisaient les autres? Ils passaient Moi, juste une bonne nuit? ouais, moi étant habitué à la vie dans un monastère, j'ai pour habitude de me lever très très tôt. Ok. Et du coup, je pense que je suis le deuxième levé vu que Samuel est debout avant. Et je prends le temps de faire des ablutions, de prier, de faire la prière du matin, de louer l'hiver, etc. Et après, je descends avec tout mon fatras sans dire un mot. Et je m'assois à une table. Très bien. Myrina. Je pense que je vais être une des dernières à me lever. Ok. Étant donné que c'était effrayant, c'était une journée assez éprouvante et une nuit assez éprouvante. Donc je vais dormir et me réveiller quand je serai pleinement en forme. Et je vais tout simplement me laver, m'habiller, me coiffer et descendre ensuite avec toutes mes affaires. Très bien. Et toi, Gromly? Moi, je me réveille quand mes yeux s'ouvrent, c'est-à-dire que je prends mon temps, quoi. Tranquillement. Est-ce qu'il y a une cruche d'eau ou un tonneau d'eau dans les chambres ou pas? Non. Ok, donc je prends mes affaires. Ok. Je me rhabille déjà. Il y a un petit espace à l'étage pour que vous puissiez vous débarbouiller un peu si vous souhaitez avec un peu d'eau. Ok. Sans avoir à redescendre. Bah j'y vais et je me mets un petit peu de coup d'eau sous les aisselles
peu sur la tronche, la barbe. Mais rapide, quoi, vraiment, 5 minutes. Je bois de l'eau, je rince, je crache, je descends. Et donc, vous vous retrouvez. Comme certains le voulaient, ils étaient déjà en avance en bas. Vous voyez que toi, Samael, tu le vois, l'aubergiste est descendu vers 9 h à peu près du matin. Il est donc arrivé un peu avant Placide. Placide, toi, tu es arrivé légèrement plus tard. Il avait fini son repos. Il avait enlevé du coup son armure, évidemment. Il a essayé de passer une bonne nuit tout de même, te proposant rapidement un déjeuner. Euh, il est très vite sorti. Si jamais tu souhaites. On a J'arrête de perdu couper. le MJ. Bref, excusez-moi. Je disais donc, Samael, tu as vu que l'aubergiste était allé. T'as proposé un déjeuner. Est-ce que tu acceptais ou pas? C'est quel type de déjeuner? Il peut faire un peu de tout. Ah, ok. Eh bien, pourquoi pas, oui. Mais léger. Très bien. Hmm, Eh bien, avez-vous une idée de ce que vous souhaitez? Qu'avez-vous en stock, mon brave? Ah, je peux vous ramener du lait, de l'alcool pour boire. J'ai de l'eau. Sinon, Quand, il commence à réfléchir un peu. quand il dit de l'alcool, je plisse un peu les yeux. Je dis non, écoutez, un petit peu d'eau et si vous avez, je ne sais pas, quelques légumes qui traînent, une soupe, Oui, bien sûr. peut-être. Eh bien, oui, tout à fait. Je vous ramène Parfait. ça. Ce sera parfait. Je vous Très bien. remercie. Donc, il va en cuisine, te fait une petite soupe, ça lui prend un petit quart d'heure à peu près. Il pose, il ramène carrément la grosse marmite avec des assiettes qu'il pose. Il pose exactement 4 assiettes sur la table. Sur la grande table du milieu, là, vous voyez où il y a les 4 chaises comme ça. Il Ok. pose la marmite au milieu et il te dit Je, quand vos amis se réveilleront, n'hésitez pas à les servir. Enfin, servez-vous. Si vous avez besoin, allez en cuisine. Bon, euh, Mes amis, et j'insiste sur le terme, oui, ne, disons vos compagnons, si vous ne préférez. prendront pas de cette soupe. En tout cas, j'en serais fort étonné. Mais, Eh bien qu'ils prennent ce qu'ils veulent. De toute façon, j'ai fort à faire avec cette fenêtre. effectivement, et je commence à me servir une louche. Donc là, Placide n'est pas encore arrivé, c'est bien ça. Pas encore. Ok. Et je Mais, commence à manger sans bruit. mais il ne saurait tarder. Très bien. Et donc, tu commences à manger et un peu de temps passe. Lui, il sait faire, tu vois, il sort, comme je vous le disais, il va aller chercher du bois, enfin des matériaux pour construire, reconstruire sa fenêtre. Petite vingtaine de minutes, trentaine de minutes après, Placide descend. Placide descend. Il arrive Et là-haut, effectivement. il va se placer en face de Samel, dans un grand silence, et se sert une louche, quelques louches dans son bol, et se met à aspirer bruyamment sa soupe, sans dire un mot. Très bien. Dès que je le vois prendre de la soupe, je lève un sourcil, puis le deuxième, et je Très continue à manger étonné. sans bruit. Très bien. Et en fait, ça va être comme ça jusqu'à ce que Nirina puis Gromly vous descendiez. Gromly un peu avant probablement. Ok. Et Nirina, tu descendras en dernière. Nirat, on se croise à l'entrée de la salle de bain, entre guillemets, de la salle de toilette. Tu m'as vu à peine rentrer et sortir en moins de 3 minutes pour faire ma toilette. Donc, t'es un peu enfin, je suppose que voilà. Et du coup, je te croise et je te fais bonjour. Bonjour. Je vais prendre le petit déjeuner. On se retrouve en bas, non? Avec les autres? Très bien. Et je descends. Très bien. Donc tu arrives en bas. Et Nirina, tu le suis? J'ai pas fini de me laver, moi. Oui, bon, prends le temps que tu voudras. Donc Gromly, tu arrives, est-ce que tu t'assois pour prendre de la soupe? Ouais, je m'assois. Je prends un bol en bois qui doit y avoir sur la table. Je prends ma soupe. Ouais. Et je regarde les deux gars. Bonjour.
Messieurs. Est-ce qu'il y a du pain ou du fromage avec ça? Je lève le nez de mon assiette et je te dis « Ah, bonjour, maître nain. Bien, il faut demander à l'aubergiste, je suppose. » Oui, vous avez raison. Et je cherche du regard l'aubergiste. Tu ne le vois pas. Il est pas là. Bon, bah c'est pas grave, je vais attendre. Hein. Et je mange la soupe en attendant. Je me resserre une écuelle. Je la mets à ras-bord. Et je mange silencieusement. Deuxième louche. Au bout de quelques minutes, tu descends, Irina. Tu vois les trois ferrés à table en train de déjeuner. Que tu fais? Je vais saluer poliment chacune des personnes à table. Je vais prendre moi-même aussi une écuelle, me servir et m'installer juste ici. Et je vais déguster la soupe tranquillement. Ok. Très bien. Nirina, c'est ça? Oui? Vous avez eu un problème en haut? Non, pourquoi? Ah, je sais pas, ça m'a... J'ai cru que c'était un peu long, je me suis demandé si vous avez pas eu un problème. Non, disons que je préfère faire en sorte que mes cheveux soient plutôt bien tressés pour éviter qu'ils me gênent lorsque je suis à cheval. Ah, très bien, très bien. Moi, je fais un petit sourire en coin. Et je la salue de la tête quand elle me dit bonjour. Et je reste silencieux. Très bien. Je me resserre une troisième écuelle. À ras-bord. Tu te sers une troisième écuelle. L'aubergiste revient au bout de 25-30 minutes. Il rentre, il va chercher, enfin vous voyez, il a des palettes en bois dans la main, il commence à courir un petit peu. Il vous voit, ah, vous êtes déjà tous réveillés, c'est très bien, très bien. Et puis il attend pas de réponse, il va directement dans la cuisine. Je pourrais avoir du fromage et du pain? Je vous ramène ça. Tu vois que au bout de quelques minutes, ouais, 3-4 minutes, il te ramène un peu de pain, du fromage. C'est pas le fromage de l'année, mais c'est du fromage quoi. Ok, bon, ça me va. Je coupe avec un couteau, je mets sur le pain, je trempe dans ma soupe. Très bien. Je les regarde un par un, tu vois, je suis étendu comme ça sur ma chaise, je les regarde tous. Je vois qu'ils sont très silencieux. Et vous voyez du coup l'aubergiste qui repasse de nouveau très rapidement devant. Je vous trace l'itinéraire. L'entrée est par là. En fait, il est parti vers la cuisine. En fait, il revient tout de suite, comme ça, et il court de nouveau vers la sortie. Il est pressé de réparer sa fenêtre. Et j'observe un peu les va-et-vient. Je vais retourner ma chaise près du feu, face du feu. Et je vais commencer à sortir les flèches que j'ai utilisées hier soir. Et ma pierre à aiguiser. Et je vais, avec des petits mouvements très précis, réaiguiser les pointes de mes flèches. T'avais utilisé combien de flèches? Je sais plus. Mais je les avais récupérées, si tu te souviens bien. Ouais. Mais est-ce qu'elles étaient toujours utilisables? Je ne sais Ah plus. bah ça, faut me le dire. C'est pas grave. Tu veux que je lance un dé ou un truc comme ça? Ouais, généralement, on lance un D6, et puis voilà, mais... Je sais plus combien de flèches j'ai utilisé par contre. 2 ou grave. 3 de Monsieur. mémoire. C'est pas grave, Ou trois, ouais. on va considérer que pour cette fois, tu les as toutes récupérées. Ok. T'inquiète. En attendant que Gromlin nous observe un peu tous, moi je croise son regard. Ouais. Et en le fixant, je tends le bras vers lui. Et en fait non, c'est pas vers lui, c'est vers le fromage qui est devant lui. Je le prends, je coupe la moitié du fromage et je me le mets à manger à plein dents et je remets le regard droit devant. Tu vois que quand t'as fait ça, je t'ai pas lâché des yeux. Quand t'as tendu la main vers moi, t'as vu mon regard qui a un peu tiqué. Et dès que t'as pris le fromage, j'ai fait ah. Ok.
Sur les gardes. Et moi, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi, quand je finis le fromage, je me redresse, je me sors de la table et je dis bon, mettons-nous en route. Et je sors de l'auberge. Très bien. Je me lève et je le Sors de suis. l'auberge. Quand Placide va dire ça, je vais le regarder sortir. Je vais regarder mon bol qui doit être encore. Il doit rester un quart de la soupe. Ok. Je le prends, je bois le reste, je le débarrasse et je vais du coup rejoindre dans les écuries mon cheval et commencer à le préparer. Très bien. Et vous Petit sortez. aparté. Ouais. Gromly, t'as vu ce qu'a mis Serialox ou Ouais, pas je l'ai sur, fait normalement. C'est fait. Ok, autant pour moi. Et vous sortez donc les uns après les autres. Vous voyez pas l'aubergiste. Il est pas là pour l'instant. Vous avez tous récupéré toutes vos affaires, j'imagine. Ouais. Quand même. Oui. Vous avez tout. Question, il y a que Nirina qui a un cheval. Oui. Stylé. Oui, il n'y a que Nirina qui a un cheval. Et donc, vous allez sortir. Quel est votre objectif? Une fois qu'on est dehors, moi je dis on devrait peut-être attendre l'aubergiste pour lui dire qu'on part ou essayer de le trouver pour lui annoncer qu'on va partir quand même. Ce n'est pas notre tuteur. On Oui, part si on mais c'est notre hôte. Et pour le respect qu'il nous a accordé, je pense que c'est normal de lui dire merci et au revoir. Je le cherche du regard en me retournant dans l'auberge. Est-ce qu'il est par là? Moi, j'ai de perception. Il se cachait derrière un tonneau. C'est clair. Non, mais tu regardes dans l'auberge. Il est pas là. Par contre, une fois que tu te retournes, tu réfléchis, tu sais qu'il est affairé dehors. Et du coup, tu vas plutôt vers l'extérieur. Je leur dis, c'est une bonne idée. Gromly, prenez Ouais, de l'avance. Je vous rejoins. très bien. Et du coup, tu m'as montré l'endroit où il était ou pas du coup? Parce que moi je sais pas où il est. Non, je t'ai pas Ah. montré. Tu vois juste que je pars en direction de l'extérieur pour aller le prévenir du coup. Ah ok, bah je te suis. Altar s'est Ok. fait des pop. Hein. Ouais. Oui. Mais est-ce qu'elle nous entend encore? Oui, je vous entends encore. Ouais, Ok. ok. Du coup, Nirina, toi, t'es allé sortir ton cheval, c'est ça? Oui, je suis allée dans les écuries le préparer et je vais ensuite vous rejoindre au moins devant l'auberge avec un cheval de trait du coup. Ah, de Ouais, trait. ouais, c'est un cheval de trait mais qui est plutôt bien entretenu quand même. Ok. Ça va Ouais. pas vite ça. Ok. C'est Mais pas haute noblesse là quand même. Et en fait, il est en réduction. ouais, Pardon. Samael, tu vas voir, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, Samael, que l'aubergiste est pas très loin de Nirina, parce qu'en fait, il est derrière, il est au niveau de son atelier, et l'atelier est à 30-40 secondes de marche, tu vois, de, pardon, Ok. de l'écurie. Je me dirige vers l'atelier du coup. Très bien. Donc tu te diriges vers l'atelier. Nirina, quand elle se ramène avec son cheval, je me dirige vers elle sans dire un mot. Et je caresse doucement la croupe du cheval. Ouais. Qui fait ma taille. Fais-moi un jet de dressage pour voir si le cheval t'aime bien. Et pendant ce temps, Samael, du coup, l'aubergiste te voit arriver. Il dit vous êtes sur le départ? Tout à fait, Hector. Nous nous apprêtons à partir. Très bien. Vous avez conservé. euh, bon, l'expression est un peu barbare, mais la tête de ce bandit. Je lui montre qu'effectivement ma ceinture est attachée dans un espèce de drap plutôt propre, mais qui Mm. a l'air assez ensanglanté par endroits. Ouais. Voilà, avec un nœud assez simple à ma ceinture, une forme Très qui bien. ressemble vaguement à une tête. Et je lui fais Très un bien. signe de tête. Et il te
il te regarde et te dit c'est parfait. Présentez-le à la milice. Comme je vous ai dit, ils seront contents de le récupérer. Je lui fais un Celui-là. signe de tête, je me retourne et je lui dis prenez soin de vous, Hector. Un jour Ouais. peut-être. Oui. Vous êtes les bienvenus en tout cas dans mon établissement si jamais si vous êtes de passage. comme Je vous l'ai tenais dit. personnellement à vous remercier pour votre accueil et votre nourriture. Et j'aimerais vous demander une dernière chose. Puis-je prendre un petit casse-croûte avant de partir? Tu les as rejoints, Gromly? Moi, je suivais Parce que- Samael. D'accord, ok. Du coup, il te voit arriver effectivement un peu de loin. Enfin, non, pas de loin. Il te voit arriver une fois que tu es arrivé devant. Et tu lui demandes ça. Et effectivement, il te dit oui, je peux vous préparer ça. Je peux même vous en préparer un chacun ou deux chacun si vous le souhaitez. Bon, comme les Ça- autres veulent, mais moi je veux bien deux, ça me va très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Bon, je reviens sur ce que je disais, Samael. J'ai l'impression que vous allez avoir fort à faire et si jamais vous êtes de nouveau dans les parages, n'hésitez pas à venir. Mon établissement vous est ouvert. Très bien, donc je lui réponds d'un signe de tête et puis je continue à repartir vers mes deux autres compagnons. Pareil. Très bien. Et pendant ce temps, Placide, tu as essayé de toucher le cheval. Bon, t'as un peu de mal, tu sens que tu fais 2 fois la taille du cheval à peu près. Non, Je fais pas 4 mètres. Oui, c'est ça. ah, mais au niveau physique, tu vois, Ouais. t'es plus imposant que le cheval. Parce que bon, c'est un cheval. Et c'est pas un cheval de course, vous voyez, il est un peu gros, son ventre tombe vachement bas vers le bas, enfin vers le sol. Bon, c'est plus pas un cheval de compétition, quoi. C'est un canasson, quoi. C'est un cheval de trait, mais c'est pas non plus il est pas en embonpoint, merci. Non, un cheval de trait en général c'est très très musclé. C'est hein, très fort, oui, oui. Oui. Ça va pas vite, mais Oui, ça oui. porte beaucoup. C'est ça. Oui, mais C'est trapu, quoi. Voilà, c'est ça. physiquement, voilà, c'est ça. Mais à côté, Placide, tu l'intimides un peu probablement. C'est un cheval, mec, hein. Un cheval, je fais 2,7 m. Un cheval, ça fait 1m80 au garrot. Hein. Oui, bah écoute. Et peut-être le que cheval, il fait de 500 Nirina, kilos, c'est une peureuse, hein. Il y en a, hein. Ah bah oui, en même temps, c'est le cheval d'une princesse. Voilà. Voilà. c'est ça. Si c'est le cheval de Nirina, il n'a pas été éduqué par des hommes, par des militaires. Hein. Un princesse de basse extraction, excusez-moi du peu. Bref. Vous vous retrouvez donc devant l'auberge, enfin devant le relais. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous partez? L'aubergiste est venu avec vous, il vous a préparé les sandwichs. Est-ce que vous en prenez tous du coup ou pas? Moi je vérifie qu'il n'y a pas de viande dedans. Si tu veux qu'il soit sans viande, il fera sans viande. Parfait. Et Moi, je effectivement, prends ce qu'il a à prends donner. Hein. Très bien. S'il y en a qui refusent, je prends la part en plus. Non, je prends le mien, je la fourre dans ma besace. Et je vais prendre ma part aussi. Très bien. Du coup, on Eh a bien, une ration, c'est ça? Ouais. On peut considérer que vous avez 2 rations chacun. Ok. De plus. Stylé. Non, une ration, parce qu'une ration c'est pour un jour. Donc Oui, il c'est vous en a ça. donné 2 sandwichs, ça fait un repas midi et un repas soir. Donc une ration. Très bien. Et donc vous avancez. Dans quelle direction? Dans quel but? Vous souhaitez aller à Vercol ou Moi, je Est-ce demande. que tu peux nous remettre la carte? Ouais, moi, je demande, je fais. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà allé à Vercol? MJ. On a réfléchis déjà vu la dernière fois. Il y a que Samuel qui a déjà été. Ouais, et je te Ouais. réponds, j'y suis passé il y a très longtemps. Très bien. Vous allez nous indiquer le chemin alors. On vous suit. Je lui fais un petit sourire et eh bien c'est simple, c'est tout droit. Et du coup, Et- on est où? Tu nous Et as dit? effectivement, vous êtes plus vers le sud. Actuellement, bon, c'est pas vraiment On des n'était pas sur collines. les mais- routes à la base? Bah, Je me souviens plus. Tu nous Si, avais pas vous dit qu'on êtes- était par là? vous êtes sur les routes, mais vous êtes sur une route qui vient plutôt vers le sud du sud D'accord. et qui n'est pas indiquée sur la carte, mais Ok. parce que c'est quelque chose que j'ai rajouté. Oui, Donc, c'est vrai. Ouais, c'est pas une Ok. route commerciale quoi.
Non, c'est ça. C'est pas une route commerciale de l'Empire. Donc c'est une route secondaire et après vous rejoignez la route principale. Ok, donc du coup, je vais les guider jusqu'à Vercol. Et donc, le voyage va être long. Ok, À pied, j'aimerais à pied juste... pour aller... Ok, vas-y, Ouais. finis ta phrase, vas-y. Pour aller à Vercol, il faut facilement un jour et demi de là où vous êtes. Ah ouais, quand même. Probablement plus. Ça dépend à quelle vitesse vous allez, mais en faisant des pauses régulières, parce que bon, c'est quand même fatigant de marcher toute la journée, vous savez qu'il va falloir bien 2 jours quand même. Donc vous risquez de faire un petit campement la nuit. Ok. Mais, Dans la première journée, j'aimerais converser avec Nirina. Ouais. Donc allez, Vous moi avez tout le temps de converser, donc je- allez-y. je suis tout petit, à côté de elle sur son grand cheval. Pardonnez-moi, princesse. Quel est votre objectif pour nous suivre en fait J'ai un peu peur que vous soyez trompé de voie, si je peux me permettre. Eh bien, c'est pour rejoindre l'Ordre Rouge. Ah. En tout cas, j'ai vu en vous hier soir un grand courage. Vous avez, sans peur a priori, foncé dans le tas avec votre aiguille. Sans peur, ce serait exagéré. Mais je vous ai dit que j'étais issu d'une famille de grands guerriers. Ah, de grands guerriers. Moi aussi, mon grand-père était un grand guerrier. Il a participé à la Grande Guerre contre les elfes. Ma famille a également participé à la guerre contre les elfes. Ah, un point commun. Ah, tout ça c'est du passé. Dites-moi, votre courage m'a quand même impressionné pour une princesse. Mais je me demande si ce n'est pas de la folie. Je voudrais vous donner un petit conseil. Attention, parce qu'entre le courage et la folie, il n'y a qu'un pas. Celui de la mort. Je veux juste pouvoir me montrer utile, tout simplement. Et donc vous pensez que faire la princesse, ce n'est pas utile? Vous pensez qu'il est plus utile d'aller à l'Ordre Rouge? C'est mon mentor qui m'a suggéré cette voie. Disons que il croit que je peux me montrer particulièrement efficace en tant que membre de l'Ordre Rouge et comme je ne savais pas trop quoi faire avant cela, eh bien, je me dis que il doit avoir raison. C'était l'homme en armure, là, avec la grosse armure, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais On dirait un homme courageux. Et il fort. l'est. Oui. Je vous avais mal jugé, princesse. Il n'y a pas de mal. Allez. Continuons sur la route. Et vous continuez votre chemin. La première journée se passe sans encombre. Vous faites un campement pour la nuit, probablement. Est-ce que Placide et Samel, vous dites quelque chose de particulier dans la journée? Vas-y. Oh. Putain, ça va pas le faire. On est trop polis. Je te jure. Moi j'y vais. Non, bah non, Lictoras, là maintenant c'est. Allez, je te passe la priorité. Ouais, je non, ne vais vas-y. rien dire. Voilà. Je t'en ferai rien. Il voulait dire un truc, mais il m'a coupé les ailes. Non, en plus, je voulais dire que justement, Placide ne dit rien du tout. Je sentais venir. Putain, les nabs. Ouais. Il décroche pas un seul mot du voyage. Pareil, et moi je vais juste te montrer la voie quelques mètres devant. Et puis quand arrive la nuit, je vais essayer de nous dénicher un petit endroit. Juste pas avant trop qu'on loin. arrive. Ah, vas-y. Pardon, excuse-moi. Juste avant qu'on arrive, je vais te demander à toi, Samael, vu que c'est toi qui nous montre le chemin. On en a pour combien de jours?
je réfléchis et je te dis, vous êtes pressé, maître nain? Non, je voulais juste savoir où est-ce qu'on m'emmène et combien de temps ça va prendre. Tout simplement. Nous devrons être à Vercol autour de la fin de matinée, demain, si on avance bien. Très bien. Donc nous allons passer la nuit ensemble, dans la nature. Exact. À moins que vous puissiez nous téléporter ailleurs. Téléporté. Dites-moi, par simple curiosité, que faisiez-vous à Vergol? Comme je vous l'ai dit, c'était il y a très longtemps. Je ne m'en souviens plus très bien, pour tout vous dire. Vous avez dû prendre un coup sur la tête. Oh, plusieurs, soyez-en sûrs. Très bien, très bien. Allez, j'ai hâte qu'on trouve un endroit pour faire le petit campement et dormir. Comment un jet de survie, s'il te plaît, Samuel, pour descendre, déterminer le camp. Ok. Je peux l'aider silencieusement. Ouais, aide-moi, s'il te plaît. Moi aussi, je scrute. Je dirais, mais je scrute. Fais un jet séparé, du coup, s'il te plaît. Donc, vous allez tous les deux enquêter ouais, séparément. Voilà, merci. Oh là là, mais sérieusement. Mais putain, deuxième campagne, rien ne change. Hein. Oh, on garde les mêmes, et on recommence. Vous allez chercher pendant une petite demi-heure dans la forêt quel coin serait le plus tranquille et vous avez l'impression, au bout d'une petite demi-heure, effectivement, qu'il y a un petit coin qui paraît tranquille, quoi. Décidez que c'est là le bon endroit pour établir un campement. Ce ne sera pas l'idéal, mais dans ces contrées, j'ai l'impression que aucun de coin ne sera intéressant, surtout pour y passer la nuit. On n'a pas de vision aux alentours, on est dans une cuvette. Ce serait parfait pour une embuscade, mais bon. On va devoir s'en contenter. Si vous permettez, la prochaine fois, j'essaierai de trouver un lieu plus confortable. Avec grand plaisir, maître nain. Ah, mais en tout cas, pour ce soir, nous allons être ici. C'est une bonne idée, je pense, même si ça paraît tout confort. Et du coup, on va monter notre petit camp. Ouais. Je vais prendre 2-3 branchages, les mettre en tas. Et je vais mettre un peu d'eau à vous et le feu va s'allumer. Ok. Très bien. Moi, je fais pas attention à toi, donc pas de problème, je vois le feu qui s'allume. Je voudrais juste savoir, on est en quelle saison? C'est le milieu de printemps. Milieu de printemps. Ok. Du coup, une fois que tout le monde a posé ses affaires, son sac, moi je fais un petit tour autour du pseudo-campement qu'on est en train d'installer. Je cherche une branche, au pire je l'arrache d'un arbre, mais une branche qui a des feuilles, pas mal de feuilles, pour faire un peu balai. Je cherche des fruits si j'en trouve. Lance-moi un des 10. Début de printemps, il n'y en a pas des masses, mais un des 10. Oh putain, j'ai lancé un des 1, super. Putain, t'as fait un, faut bien jouer, t'as fait un échec critique. Tu ne trouves pas de fruits. Ok. Donc je reviens avec ma branche, je me trouve un petit coin par rapport aux autres, j'essaye d'être à équidistance de tous, avec le feu pas trop loin. Je balaye le sol, enlevant les racines, les épines, les machins. Je vérifie qu'il n'y a pas de termitières ou de fourmis dans le coin. Et je pose mon sac. Très bien. Et donc tu fais tout ça. Ça te prend un petit moment, mais une fois que tu as fini, tu sens que tu vas être bien installé pour la nuit, quoi. T'as l'impression d'avoir bien fait ton truc. Vous enlèverez une ration du coup de votre inventaire parce que vous avez mangé le midi et le soir, s'il vous plaît. Je vais aller chercher un petit ruisseau, s'il y en a un, pas trop loin de notre campement. Très bien. Et je vais aller me laver. Fais-moi... Bon, pareil, lance-moi des 10, on va voir s'il y a des chances pour que tu trouves un ruisseau pas loin. Un ours-garou.
3. Ouais, tu vas mettre un petit peu de temps. Tu vas mettre à peu près un quart d'heure à trouver ce petit ruisseau, mais t'as un petit cours d'eau qui passe. Ok. Il est pas... C'est un petit cours d'eau assez propre, hein, tu vois, mais il est pas très 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 large, quoi. Eh bien voilà, je vais me laver. Et Ouais. après, je reviendrai tout propre au camp. Très bien. Parfait. J'enlève ma peau d'ours, qui me sert de matelas. J'enlève mes bottes. Je mets mon sac au niveau de la tête. Et je m'allonge et je regarde le feu. C'est pas très bien. J'ai ma pipe aussi. Nirina, que fais-tu, toi? Je vais déceler mon cheval une fois qu'on est arrivé. Ok. Je vais déposer mes affaires, justement. Pardon. Et je m'étouffe. Je vais m'assurer du coup que le cheval justement reste à proximité du camp avec par exemple la corde pour qu'il puisse manger et en même temps rester à proximité. Ok. Et après, je pense que je vais me poser devant le feu et comme peut-être même réfléchir à éventuellement cuisiner un petit peu les rations s'il y a moyen ou pas du tout. En fait. Peut-être simplement manger. Ah, bah, tu peux, y a pas de problème. Tu mangeras sans trop de difficulté ce soir. Et Placide, que fait le grand gaillard en attendant? Comme d'hab, silencieusement, je déroule mon sac de couchage, je le mets à équidistance de mes compagnons, un peu comme a fait Gromly, et je mange silencieusement le sandwich que nous a préparé l'aubergiste. Et Ouais. un moment du repas... Ne vous inquiétez pas, j'ai juste mis ce clic. Ah, tu nous entends? Ok, cool. Ouais, ouais. Et un moment où on est tous réunis et où je termine mon repas, je dis un peu pour casser le silence qui prend le premier tour de garde. Je suis revenu de ma douche ou pas? Oui. Ouais, j'ai attendu justement que Ok. tu sois là. Donc, je te réponds. Vous embêtez pas pour les gardes. Je vais monter la garde cette nuit. Et puis, quand la fatigue se fera sentir, je en réveillerai un. Bien. Et je finis mon casse-croûte et je me mets à prier. Là, vu que on est tous autour du feu, vous entendez un peu plus mes rites de prière qui sont assez spéciaux. Voilà. C'est dans quelle langue? J'ai- C'est dans quelle langue, MJ? Je pense que... Tu sais pas, Gromly. Ok, Ouais. je connais pas la langue. C'est juste pour savoir si je la connaissais ou Non. pas. Ok. Tu la connais pas. Très bien, ça me va. Et comme je t'ai dit, ça fait un peu dans le style avec un peu les intonations que je donne, etc. Et vu que je fais ça à voix très basse, ça te rappelle un peu le souffle hivernal, la neige qui tombe encore une fois. C'est une prière avec des tons un peu glacial, quoi. C'est pas une prière chaleureuse. Est-ce que, étant donné que j'ai grandi auprès d'un paladin qui lui aussi vénérait justement Grand-Père Hiver, est-ce que je reconnais justement ce genre de rite, etc. Moi, un jet d'intelligence. tu sens que... Tu sens Ça- que ça- probablement tout le monde ça- ne... Ouais, pardon. C'est un jet de religion, j'ai plus de en plus. Donc, Ouais. Oui, bah... Mais en fait, je te le donnais quand même. Tu sais que Mensis avait une façon un peu traditionnelle d'exercer son culte et il le faisait assez de façon... il le montrait pas, tu vois. C'était quelqu'un d'assez discret et quand il se recueillait, il le faisait surtout seul. Et tu l'as assez rarement vu donner des prières comme ça, mais tu imagines que Placide voit peut-être a une relation peut-être un peu particulière avec son dieu. En tout cas, c'est tout ce que tu es capable de déterminer.
Mais j'identifie que c'est Grand Périphere. Pas la divinité, quoi. Je suis pas sûr que je le cite quand. Ouais, de toute Puis même façon, tu comprends comprends pas ce pas que je la dis. langue, donc ouais. Je Non. chuchote et tu comprends pas ce que je dis, donc. D'accord. Et donc, la soirée va se passer comme ça. Et sauf si vous avez des choses de plus à faire, vous allez vous coucher. Non, moi je termine ma prière et je me mets dans le sac de couchage et je dors comme ça sur le dos, les bras comme ça, Très bien, comme un mort. très bien, très bien. Moi, je reste face au Voilà. feu et dis-moi, dans les environs, il y a des arbres, une petite Ouais, hauteur. en fait, vous avez dessiné votre camp autour de 7 ou 8 arbres, tu vois. Vous aviez l'impression que c'était une petite clairière. Donc, voilà. Je vais monter celui qui me paraît, d'un, le plus accessible, deux, le plus haut, afin d'observer les environs un petit peu. Ok. Et bah, tu vas pouvoir d'abord me faire un test de perception. Perception. Ok. Ouais. Perception. J'ai bien fait de la maxer cette comp. C'est la meilleure du jeu, hein, c'est le premier Tu succès. tu vois que autour du camp, il n'y a pas grand-chose. Et les arbres sont assez grands, assez denses pour que tu vois pas particulièrement grand-chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de créatures aux alentours. Pour l'instant, le coin a l'air assez calme. Ok. Je vais rester sur ma branche, observer tranquillement. Et à regarder les étoiles également. En essayant de faire corps avec la nature, les bruits qui nous entourent et compagnie. Alors, les bruits, c'est simple, c'est. Bah, je me suis un peu éloigné du camp. Du coup, je Ah oui, suis pardon. quelques mètres. Mais t'arrives à entendre quand même, parce que ça résonne, vu que ça fait La- cuvette. La petite odeur de pied aussi. Ok. Lance-moi un des 12. Un des 12 carrément. Ouais. C'est Fais la pas table 12, des rencontres. Ouais. Fais pas un 12. Et Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Hein. Non, je pense que là. T'es mort. J'aurais fait un. Les 2 premières heures se passent sans encombre. Tu passes tranquillement 2 heures sur le camp, enfin sur l'arbre. Tu vois qu'il n'y a personne sur le camp. Enfin, en tout cas, personne à part tes camarades de route pour l'instant. Ils sont en train de dormir. Ok. Et au bout d'à peu près 2h30, 3 heures, tu commences à voir une silhouette dans le noir qui se dessine. Ouh. Une silhouette énorme qui fait facilement 2 fois, 3 fois ta taille. Il se rapproche du camp. Pour l'instant, non. Ok. Je récupère une flèche que j'encoche. Pour l'instant, je ne bande pas mon arc. Au bout de 30-40 secondes, tu vois qu'il a commencé à probablement renifler un peu de nourriture ou venant du campement et il commence à se diriger vers le camp. Ok. Je descends de l'arbre, prestement, mais avec grâce. Et je fais une petite pirouette. Non, je plaisante. Pas de jet, pas de jet. Bah, t'as dit avec grâce, hein. Moi, j'aurais fait un jet. J'ai de cassage de col et fémur. C'est clair. Et du coup, je me rapproche à pas de loup du camp. Et je commence par réveiller Placide ou Gromly, suivant celui qui est le plus proche de moi. Peu importe, vous décidez lequel est le plus proche de Samael. Eh bien, ce sera Placide alors. Ok, je réveille Placide. Et pareil, je lui mets un doigt sur la bouche pour lui dire je me T'aimes bien dirige. mettre les doigts dans la bouche. Et j'adore mettre, surtout dans la bouche de Placide. Il n'ouvre jamais. Faut lui ouvrir de force. Et je lui fais un signe comme ça, en direction de la créature. Là, je peux pas faire plus RP. Et hop. Et là, je me lève et je sors mon arme et je me. Ah Leroy. Ok, Je vais réveiller Gromly juste après. Je me redresse et justement, je regarde la créature que m'a pointé Samael. Tu la vois pas encore, elle est dissimulée derrière quelques arbres, elle est encore un peu éloignée. Lui, il la voyait bien parce qu'elle était
Il la voyait de haut là, depuis un peu de hauteur, il était à 2-3 mètres de haut. Mm. Toi, en revanche, pour l'instant, tu la vois pas. Mais Ok. au bout de quelques secondes, une espèce de silhouette commence à se dégager derrière un arbre. La silhouette de la bête ou Ouais. une silhouette? Ok. En tout cas, toi, tu sais pas que c'est cette bête-là, mais en tout cas, tu vois une grande silhouette qui se dégage. Je réveille Gromly. Ouais. Pareil, je lui fais un signe de silence et je passe à Nirina. Je mets ma peau d'ours, je prends mon marteau, mon bouclier, et je m'approche de Placide. Ah bon. Enfin, je Fais-moi m'approche, toujours 2-3 mètres de distance. Hein. fais-moi un jet d'intelligence, Gromly. Nature, si tu... Euh... Ouais. J'ai hésité à éteindre le feu, mais je l'ai pas dit, donc c'est trop tard. Tu m'as dit nature? Ouais. Sachant que moi je vais dire moi et Samuel. Bravo, bravo. Moi et Gromly, nous pouvons voir dans le noir. Est-ce qu'on distingue un petit peu mieux la silhouette ou pas du tout? Euh, Vous avez l'impression que ça ressemble à un ours. Et toi, Gromly, tu sais... Bon, tu sais pas exactement ce que c'est, mais tu vois distinctement que c'est un ours. Et ça te rappelle vraiment la peau que tu viens d'enfiler sur toi. Ouais. Du coup, je range mon bouclier. Ouais. Mon marteau, je le garde en main, mais je le baisse pas du tout agressivement. Je le laisse à ras du sol. Mm. Et je m'approche tout doucement de la créature. Ok. Mais Pareil, vraiment, j'ai réveillé Nirina. pas par pas. Quoi. Alors, moi, du coup, comme je vois pas dans le noir, quand je vais voir justement, enfin, quand on va me réveiller, je vais pas forcément voir tout de suite ce qui va me réveiller. Et du coup, mon premier réflexe, ça va être de faire, de faire, qu'est-ce que... Je vais lui mettre ma main sur sa bouche. Ah, Tu vois Je vais, quelqu'un co- qui... je vais T'as commencer quelqu'un qui met la main devant la et, bouche. et ça va me commencer à me faire paniquer. Du coup, je commence à bouger. mais tu Très sais bien. qu'il y a le feu, hein. T'es pas complètement dans le noir. Hein. Ah oui. Ouais, au niveau du camp, il y a effectivement une petite lumière qui se dégage derrière les arbres. Enfin, pas derrière les arbres, mais au niveau du campement. Donc, Et tu vois plus ou moins la silhouette de Samuel que tu reconnais. et tu me vois faire comme ça, avec ma main devant ta bouche. Je vais du coup me calmer et je vais du coup hocher la tête. Très bien. Pareil, je lui montre la silhouette. Le temps que Samuel aille réveiller Gromly et Nirina, et j'ai vu Gromly un peu se rapprocher petit à petit, tout doucement de la bête. Je me suis mis debout. J'avais une question. Ouais. Est-ce que thaumaturgie me permet de faire genre un bruit d'éclair, Un bruit d'éclair. genre un claquement d'éclair proche de la bête ou un truc comme ça? Ouais. Normalement, ouais. Regarde, ouais. Ouais, mais dans le sort, c'est pas. Parce que c'est plus Ah oui, comme un prestidigitation, roulement. ça, non? Vous émettez un son instantané qui émane d'un point de votre choix si tu as porté, comme un roulement de tonnerre. Ouais, donc c'est bon. C'est bon. Et du coup, je lance thaumaturgie à un point juste devant la bête, enfin du moins à l'endroit où j'imagine que la silhouette était. Le truc, c'est que thaumaturgie, il faut vraiment que tu sois en face d'elle, parce que c'est à 9 mètres. Eh ben, elle est pas loin, vu que je Oui, voyais ça. mais du coup, ça veut dire que tu t'approches vraiment très près de la bête. Ouais, peu importe. Bah, si je le vois me dépasser, je fais un geste de n'avance pas. Bah, il t'a dépassé pour lancer thaumaturgie, t'es encore un peu trop éloigné pour l'instant. Le nain qui je fait comprends des pas. grands. Stop. J'ai pas compris, parce que moi j'avançais petit à petit, et Ouais, lui, et du lui, coup, en fait, il t'a dépassé. il m'a tracé. Ouais. Et ben je fais vraiment un geste barrière. Ton masque est... Au moins. Ouais, ça, bah, tu vois, j'allais la faire. Mais du coup, tu lui dis, de ne pas avancer. Placide, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu continues? Je marque un temps d'arrêt, j'attends qu'il enlève sa main et je continue de marcher.
Bah, Très bien. dès qu'il s'arrête, la créature elle a combien de distance de nous actuellement? Pour l'instant, elle est à peu près 15 mètres. 15 mètres? Ok. Je fais. Elle, Créature! elle a arrêté de bouger hein, Ouais. pour l'instant. Elle est face à nous? Ouais, elle vous regarde très fixement. Créature! Elle est un peu intimidante. Tu me vois grogner, tu me vois faire des gestes. Créature! Nous ne voulons pas te tuer. Créature! Je m'approche, je baisse mon marteau. Mais vraiment tout doucement, toujours les mains vers le haut. Je fais des gestes lents. Je demande à Placide s'il a une portion. Placide, est-ce que t'as de la nourriture? Je t'ai dépassé, je m'approche de la créature. Elle va rien te faire. Si tu lui fais peur, elle va être agressive. Je continue. Ok. Ne lui fais pas Et donc, peur. Et donc, il est... Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es arrivé dans son périmètre de 9-10 mètres, quoi? Un roulement de tonnerre juste en face de la créature pour tenter de la faire fuir. Très bien. Attendez, parce que... Comme ça, à moins 4 en intelligence, il faut que je fasse un jet. Désolé d'avoir bloqué ta petite Non, strat. Non, t'inquiète. C'est RP. Ah bah alors là, s'il y a des talpas, les jambes à son cou. Tu sens que ça l'effraie un peu. Et elle commence à fuir. Elle commence à fuir. L'éclair semble avoir fonctionné. Et... Et je relance Thaumaturgie en voyant qu'elle recule. Ouf. Ok. Non, là, je détermine une chance. Ok. C'est Je un peux faire une action du coup encore? Ouais. Je relance Thaumaturgie et je me mets à amplifier ma voix et je fais une sorte de grognement assez caverneux qui retentit un peu dans toute la clairière pour tenter de l'achever de la convaincre de fuir, quoi. Très bien. Donc tu t'éloignes un peu du campement et tu essayes de la faire un peu fuir. Et au final, ça fonctionne pas trop mal. Tu sens que Thaumaturgie, ça l'effraie un peu. Et pour l'instant, elle détale simplement. Et bah, je vois qu'elle fuit. Je reste un peu planté là pour être sûr qu'elle revienne pas. Ouais. Et je me retourne vers le camp et j'imagine que Gromly est resté comme ça, enfin ouh ah ouh. Non, bah non, dès que t'as fait l'éclair, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit, je te regarde. Et dès que tu fais demi-tour, on se croise du coup, parce que moi j'ai pas bougé. Ouais. Je te regarde même pas. Et première chose que je fais, c'est que je me roule dans la terre. Je me frotte la terre partout sur le corps. Et j'essaie de suivre ce que j'ai vu que l'ours faisait comme trajet. Très Il bien. va les s'accoupler. Des amours. C'est tu pas savais. cool. Si tu savais. C'est pas un pagne, c'est de la vraie peau en fait. Ah, mais j'ai de la peau d'ours, ouais. C'est un ours nain. Tu vois que tu essayes de suivre un peu les traces de l'ours. Bon, ces traces de pattes sont assez imposantes hein, dans la forêt, donc tu arrives à la suivre sans problème. Et au bout de quoi, 5-6 minutes à peu près, elle arrive devant une espèce de grotte, probablement son repère. Ok. Une fois que j'ai repéré ça, je reste à distance, je reviens vers le camp. Ok, fais-moi un jet de survie pour voir si tu arrives à retourner au camp facilement. Ok. Tu mets un peu de temps. Tu mets un peu de temps à retourner devant le campement, mais tu réussis au bout de 10-15 minutes à peu près à retrouver le chemin du camp. Ok. Une fois que je suis au camp, je prends une de mes portions et j'essaie de retourner vers la grotte en suivant les traces que j'ai suivies. Ouais. Une fois que c'est Donc, fait, si j'y arrive, ouais. je laisse la portion à 15 mètres de la grotte, tu vois, je la lance
Sans m'approcher trop, tu vois, je la lance vers proche de la grotte et je fais demi-tour. Et je reviens au camp. Pareil, si ça me prend du temps. Très bien. Donc, retire une ration de ton inventaire et Ouais. puis tu. Est-ce que tu attends pour voir si elle la prend ou pas? Non, absolument pas. Très bien. Donc tu rentres au campement une nouvelle fois. Ok. Pendant ce temps, Placide, Samael, est-ce que. Placide, est-ce que tu es retourné au campement toi du coup? Tu disais oui. Ouais, mon travail accompli, je retourne dans mon sac de couchage et je me rendors. Du Ouais. moins, le temps que je prépare si les autres veulent me parler et me féliciter pour mon acte d'héroïsme. Mais sinon, je vais me coucher. Et en fait, pourquoi pas sur le camp. Je suis parti faire un tour autour du camp, voir s'il n'y a pas d'autres bestioles. Ok, fais-moi j'ai de perception. Ok. Et Nirina, qu'est-ce que tu fais toi? Je vais regarder la scène du début à la fin avec un petit peu de frayeur. Surtout vis-à-vis de ce que la magie, de ce que Placide a été capable de avec ses sorts. Ouais. Et je vais ensuite, je vais le suivre du regard en fait, sans bouger de là où je suis. Je vais je vais regarder un petit peu autour. Je vais regarder un petit peu autour pour voir s'il peut y avoir une autre trace de menace quelconque, et s'il n'y en a pas, je vais me recoucher. La menace est dans le sac de couchage à côté de toi, Nirina. La menace fantôme. Et en fait, tu vas t'éloigner un peu. Tu vas faire quelques pas. Jusqu'où tu t'éloignes? Samael. Ah, ok. Faut me pinguer, hein, sinon je suis absent. Ah ouais, mais on joue au JTR là en fait. Ah merde, pardon. On fait les gazettes. T'es en direct là. Je quitte le site de Huc. Ouais. Bah, en fait, je vais pas m'éloigner trop du camp. Je vais à peu près une quinzaine, vingtaine de mètres. Ok. Et je vais repérer s'il y a des traces de gros mammifères. Comme des ours. Il n'y en a pas. Tu sens qu'il y avait probablement un ours dans le coin. Et apparemment, il a fui. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres animaux qui traînent. Et toi, Nirina, du coup, tu disais t'éloigner un peu du campement également. Et Je ne bouge pas de là où je suis. C'est-à-dire ouais, mon fil- oui, mais tu regardes aux alentours, donc j'imagine que tu restes pas statique quand même pour essayer de regarder. Ah, quoi. si, si. Je tourne juste la tête, moi. Je tourne juste la tête, j'ai pas les D'accord, ok. réflexes. Bon, ok. Très bien. Donc, tu vois rien non plus depuis le campement. Je précise que quand je suis revenu vers ma couche, je t'ai un peu regardé, Nirina. J'étais un peu toisé. Parce que je voyais que tu me regardais un peu avec frayeur. Mais il n'y a pas d'animosité, je te toise un peu sans émotion. C'est peut-être encore plus flippant en fait. C'est fait exprès. Cringe. Si tu me. Bah, quand j'ai fait tout mon truc, là, j'ai pris un peu de temps, mais je reviens vers le camp. Ouais. Quand je reviens vers le camp, si je croise le regard de Placide, et uniquement si, il voit que j'ai un regard un peu noir, un peu pas content, un peu ronchon. Est-ce que tu es déjà réveillé? Enfin, est-ce que tu t'es rendormi ou pas? Parce que Bah, je pense que le temps qu'il aille à la grotte et tout, je pense que je serai en train de dormir. Ouais, ok, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais tu peux me faire des cauchemars si tu me regardes très mal. Oh là là. Non, mais je voudrais juste savoir, est-ce que j'ai su reconnaître si c'était une femelle ou un mâle ou pas? non. Ok. Non, parce que tu t'es pas approché suffisamment. Donc, Ok, très bien. Bah, je me couche, voilà. la créature avait pas l'air de se sentir particulièrement effrayée ou protectrice, tu vois. Si tu sais qu'elles ont l'habitude de protéger leurs enfants. Bah, c'est le printemps, elle sort de l'hibernation, donc elle cherche à manger, tout ça. Enfin, ouais. Ouais. Mais non, t'as pas su reconnaître le sexe de l'animal. Bien. Donc, vous vous rendormez. Samael, tu restes éveillé toi encore? Pareil, je me remets sur ma branche. J'observe les environs et les étoiles. Très bien. Est-ce que tu vas dormir un peu quand même?
Bah, je vais attendre 4 heures avant l'aube Ouais, et je vais réveiller Placide. très bien. Donc, tu vas aller réveiller Placide. Et je vais ensuite, une fois qu'il est réveillé, je vais je retourne sur ma. Ouais, non, ça va être un peu chaud. Je vais rester près du feu, en tailleur. Je vais fermer Ouais, les yeux, je vais croiser mes mains et je très vais bien, plus bouger. très bien. Et donc, tu entres en transe pendant les 4 heures que tu juges être les dernières. Un des 12 Placide, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Mhm. Tu... tu as une première heure qui passe sans trop de problème, puis la deuxième. Est-ce que tu souhaites continuer à veiller ou est-ce que tu réveilles un de tes camarades? Euh, là, avec Samuel qui m'a réveillé, ça fait combien d'heures que j'ai dormi? Tu as dormi à peu près 5 heures. Ah ouais, quand même. Euh, euh, C'est un repos court, donc j'aurai pas de niveau de fatigue. Tu n'auras pas de niveau de fatigue. Ok. Je... Non, je vais veiller encore les 2 heures suivantes. En fait, je me mets en face de Samael et je lis mon livre de prière silencieusement, Très bien. en écoutant évidemment le Et moindre tu bruit. vois que je ne bouge pas, mis à part mes paupières qui font des petits tressautements. Est-ce que c'est quelque chose que je sais ce que c'est, moi? Oui, parce que c'est quelque chose qui est assez répandu, le fait que les elfes ne dorment pas. Ok. En tout cas, tu imagines, enfin, t'imagines que comme c'est un elfe, bon, voilà. Et tu vois que de temps en temps, il y a un muscle qui se contracte, le deltoïde ou alors le biceps. Ouais, ok. Hmm. Ouais, puis j'imagine que dans les monastères, enfin dans le monastère où j'ai vécu, il devait y avoir des elfes. Oui, Ouais. probablement. Ou même dans ta vie d'antan. T'entends. Prenez des notes. Après, je n'ai pas dit ce que c'était cette vie d'antan, mais... Non, 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 ah non. Ça serait con Bah non. de spoiler au deuxième épisode. Ah. Et du coup, ouais, je passe Mais, les autres heures à très bien. lire et à... Tu... tu fais un nouveau des 12, s'il te plaît. Mhm. Chut. Tu vois que... Tu vois que la même silhouette que tout à l'heure semble être de nouveau sortie, mais elle n'a pas l'air de se diriger vers le campement particulièrement. Juste cette espèce d'ours que tu as réussi à effrayer a l'air d'avoir simplement quitté les environs. Enfin, euh, quitté le campement et essaye dans les environs d'explorer la forêt pour essayer de trouver un peu de nourriture ou quoi. Ouais, je la vois passer au loin, quoi. Elle se Ouais, rapproche pas du camp. pour l'instant, non. Bah, j'arrête de lire mon verset et tout en ayant le livre comme ça, suis la créature du regard sans bouger et je m'assure bien que elle tente pas de se rapprocher, quoi. Très bien. Et en fait, tu vas la suivre des yeux pendant un petit moment. Et pour l'instant, enfin, jusqu'au lever du soleil, elle va pas forcément se rapprocher du camp. Elle va trouver un petit écureuil et est-ce qu'elle va le Petit trouver? altar. Peut-être. Et elle va trouver un petit cerf également qu'elle va littéralement agripper de ses grosses pattes et elle va rentrer après chez elle, retourner à son refuge. Eh ben, c'est beau la nature. Ah bah écoute, faut bien qu'il bouffe, hein. Ouais, non, bah. Et voilà, bah, je pense que les autres, je vais pas réveiller les autres quand le jour se réveille, enfin se lève. Je vais les laisser se réveiller d'eux-mêmes. Très bien. Dès que le soleil se lève, j'ouvre les yeux. Ouais. Tu vois qu'il est réglé vraiment comme une horloge. Au bout de 4 heures exactement, il se Mm. réveille, il ouvre les yeux. Je le regarde subrepticement et je retourne à mon livre de prière. Bien. Et les autres, vous vous réveillerez
1 heure à peu près après le début de la journée, après que l'aube se soit levée sur la petite forêt qui Et vous du coup, domine. je vais profiter de cette heure-là pour retourner au petit ruisseau et non pas me laver, mais Pisser prendre dans une, l'eau. prendre une casserole d'eau et venir la faire chauffer auprès du feu. Bien. Voilà. Ah, Et j'ai ben, été- vas-y. Ah, vas-y, non, continue. Du coup, je vois qu'il ramène de l'eau et je lui demande tu as trouvé un point d'eau? Oui, pas très loin, à 15 minutes, vers l'est. Bien, je vais y aller. Je te fais un petit signe de tête. Est-ce que j'ai sur moi quelques herbes pour faire un genre de thé ou pas? Oui, on peut considérer que tu as ça. Ok, donc je vais en mettre pour l'aromatiser et la faire chauffer doucement en attendant qu'il se réveille. Très bien. Moi, je vais au ruisseau, je vais en profiter pour faire mes ablutions, de boire de l'eau fraîche, de prier au bord de ce ruisseau. Et voilà, tranquillement, je me débarbouille, quoi. Ok. Ok. Et donc, tu fais ça pendant quelques minutes. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Du coup, moi, je me réveille très difficilement. Mm. Je commence par m'asseoir, râler un peu dans ma barbe, étirer un bras, puis l'autre, faire craquer tous les os. Je me lève. Je m'éloigne un tout petit peu, genre 10 mètres grand max. J'enlève mon pagne. Je trouve un arbre et je me gratte le dos comme ça. Balou. Je me retourne, pareil sur le torse. Ça, c'est métal. Je remets mon pagne. J'arrive vers le camp. Je vois qu'il n'y a que Samael qui est en train de cuisiner, je suppose, et Nirina qui se lève doucement. Ouais. Je prends une gorgée de mon outre. Quand je le vois faire, je te dis crache. un petit peu de thé, maître nain. Je vais pas dire non. C'est mieux que de l'eau. Tu me tends ton gobelet et je Ouais. te verse le contenu. C'est l'eau de votre outre? Non, il y a une rivière un petit peu plus loin, enfin, un ruisseau plutôt. Hmm. À l'est, à 15 minutes. Très bien. Si je peux me permettre, s'il reste du thé, j'aimerais bien en profiter pour remplir ma gourde, mon outre. Je préférais en laisser pour Nirina, Bien sûr, hein, quand tout le monde sera servi, bien sûr. si ça vous embête pas. Mais bon, comme elle a été bouillie, ça fera gagner du temps d'avoir de l'eau potable. Très bien. Et donc j'attends que Nirina se lève pour lui proposer la même chose. Bah, je vais te remercier très poliment et je vais savourer du coup ma tasse, je pense. Oui, c'est une tasse, ouais. Merci beaucoup. Il était super bon. Je te lance un petit regard, je te fais un petit sourire en coin. Et Placide, tu reviens à ce moment-là. Quand il arrive, il me voit m'approcher de Nirina avec mon thé. Désolé, princesse, mais nous n'avons pas de viennoiserie. Allez, sans rancune. Je suis pas très fan des pâtisseries. C'était une blague. Ah, d'accord. J'étais en train de me moquer de votre stature, mais je vous avoue que c'était pas très sage de ma part, mais je pensais que ça vous ferait rire. Maître Claire, un petit peu de thé peut-être. Je hoche la tête en silence et je te tends mon gobelet. Et du coup, bah, le reste du thé, Mm. que je n'avais prévu pour 4, je le lui verse dans l'eau. Désolé, maître nain, il ne reste plus rien malheureusement. Pas grave, on trouvera bien un point d'eau. Juste, je précise, dès que... À partir de maintenant, hein, dès que je croise le regard de Placide, soit je baisse les yeux mais en levant les sourcils, soit je cherche à éviter son regard. Mais tu sens qu'il y a un truc, quoi. Tu sens Une que hostilité. je l'apprécie pas trop. Bah déjà que la veille au soir, tu m'avais évité de 2 mètres. C'est ça. Mais je suis toujours à au moins 2 mètres de toi. Toujours. Ouais, Je fais toujours en sorte d'être au moins à 2 mètres de toi. Là, si je veux même plus me regarder.
Placide en fait pas grand cas. J'imagine, mais au moins c'était pour que tout le monde soit au courant. Allez, Mais il note- De mon côté, je vais te répondre du coup, Romy. Peut-être vaudrait-il mieux que l'on évite de faire sans arrêt référence à mon statut, si cela ne vous ennuie pas. Tu vois qu'il y a un long moment où il réfléchit. Si c'est ce que vous désirez, Prince Myrina. C'est ça, J'aimerais beaucoup. Myrina, hein. Oui, c'est ça, c'est bien ça. et je suis en train d'éteindre les braises. Ouais, moi je roule mon pactage, le sac de couchage, tout ça, et je suis prêt à repartir aussi. Eh bien, parfait. On va faire une petite pause de quelques minutes. Et la suite du prochain épisode. Voilà, l'épisode 3 est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour avoir plus d'informations sur les prochains lives. Nous jouons aussi d'autres campagnes tous les mercredis et tous les dimanches, soir de 20h à minuit. Je crois que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit follow, un petit abonnement, un petit tout ça. Des petits commentaires pour nous donner votre avis sur ce qui est améliorable. En tout cas, mercredi prochain, nous jouerons l'autre campagne, Reflet de vérité, dans laquelle nous jouerons sur Foundry. Et j'espère que niveau qualité, ça vous plaira grandement parce que nous avons fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts afin que chacun puisse avoir un live de qualité. Nous, ça nous plaît en tout cas. Nous, ça nous plaît en tout cas, exactement. Et voilà, merci de nous avoir regardés et à la prochaine pour l'épisode 4.